Bonjour, petite vidéo sur... Aujourd'hui, on va parler de la transpiration trop abondante et les mycoses aux pieds. Au Japon, il y a quand même, au niveau du climat, les extrêmes. Un hiver assez sec, et une saison des typhons et un été extrêmement humide, ce qui engendre pas mal de problèmes, notamment au niveau de ces deux symptômes. La transpiration trop abondante est souvent associée à un problème de nerfs autonomes et aussi au stress et c'est un peu lié à la situation nerveuse du patient, suivant qu'il est facilement stressé, qu'il soit un peu mal à l'aise dans les lieux publics, dans les lieux trop fréquentés. Mais il y a 4 grandes formules en médecine asiatique pour traiter la transpiration trop abondante. Et c'est 4 causes complètement différentes. Donc là encore, pour une même maladie qui peut avoir des manifestations très proches suivant les cas, le diagnostic peut être complètement différent et le traitement aussi. Voilà. Ça me permet quand même de vous rappeler l'importance du diagnostic traditionnel. Au niveau des mycoses des pieds, là aussi au Japon on a énormément de cas, une grande expérience. Il y a 2 grands types de mycoses que l'on observe ici au Japon. En Europe, on retrouve souvent ces mycoses après les gens qui ne se sèchent pas bien les pieds après le bain ou après les douches. C'est bien évidemment souvent à cause de l'humidité qui s'infiltre dans ces endroits un peu exigus entre les doigts de pied. Mais ça va créer des problèmes bien différents sur les cas. Ça peut créer des boutons avec du liquide, ça peut amener à un épaississement de la peau et un durcissement de la peau, ou alors ça peut juste peler, amener des rougeurs au niveau des doigts de pied, au niveau cutané, et voir la peau pelée dans certains endroits. Le traitement sera légèrement différent. Le traitement se fera par voie externe avec une crème et par voie interne, parce que je vous le rappelle, s'il y a en médecine asiatique, hormis les blessures, les coupures, les blessures qui sont des cas aigus, les problèmes extérieurs sont forcément liés à un déséquilibre interne. Et donc le traitement se fera aussi bien par prise de poudre ou de décoction journalière et par application en externe d'une crème ou d'un liquide. Alors, je vais juste rappeler quand même les points importants du traitement. Ça va être quand même de nettoyer les pieds tous les jours avec un savon plutôt doux, pas trop agressif pour la peau, bien séché après chaque douche, chaque bain, et passer une crème de manière insistante pour atteindre tous les recoins de la peau à cet endroit-là, et ça va être sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. C'est assez long à traiter, même en médecine asiatique. Mais c'est vrai que combiné avec les décoctions ou avec les prises orales, le traitement est assez efficace. On a en tout cas une grande expérience ici au Japon. Voilà.
pouvez nous contacter. On vous fera part de notre expérience. Merci bien.